Ouais, bah moi je vais découvrir quelques bateaux qu'on n'a pas beaucoup vus non plus cette année, hein, parce que c'est vrai qu'on a fait des courses, mais on n'a pas eu de port de départ, donc finalement ça va m'intéresser aussi de voir un peu les différences entre les foils, puis toutes les petites astuces qu'il y a sur les bateaux, c'est intéressant. C'est pas un bateau neuf, c'est un bateau qui s'appelait Gitana avant. Donc il y a un bateau de la génération 2016. Ce qui est intéressant avec Boris, c'est qu'il a quand même tourné sur c'est un des seuls, un des premiers à avoir un projet performance, c'est-à-dire qu'il veut gagner des courses. Et en même temps, il dédie beaucoup de temps et d'énergie à la science en fait sur son projet. Donc il a des capteurs, il va mettre des bouées. On voit c'était un des premiers à mettre des panneaux solaires. Il recharge que ses batteries grâce à des énergies renouvelables. Et puis on voit là aussi derrière nous, cette année, il a décidé de passer au foil de dernière génération. Ça c'est une génération VPLP. C'est les mêmes foils que Isabelle Joschk sur MACSF. Donc finalement, moi je trouve que c'est un beau message parce que voilà, sur son bateau, il y a marqué Sea Explorer, il y a marqué A Race We Must Win. Et du coup, il associe la performance à une cause environnementale. Donc c'est un bon exemple. Et en plus, il a un projet sportif. Donc comme quoi, c'est pas que les aventuriers qui font aussi des choses bonnes pour la planète. Yves, il développe des ailes, en fait, des ailes de kitesurf. Il a un projet pour les bateaux de transport de commerce en fait. Et ce qui est super, c'est que du coup, il propose au skipper d'embarquer. En fait, on le voit là, à l'avant du bateau, là, il y a un petit sac orange. C'est une aile qui est auto-régulée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'action du skipper. Et ça permet, si par exemple un bateau qui démate, comme c'était le cas par exemple il y a 4 ans avec Stéphane Lediraison, qui avait mis énormément de temps à rallier l'Australie, et avec cette aile de kite, ils vont pouvoir avancer à une petite vitesse, mais au moins rejoindre une côte sans trop de délai. Donc c'est une super idée. C'est une association entre low-tech et high-tech, puisque c'est finalement pas grand-chose, ça prend pas beaucoup de place, ça coûte pas très cher. Ça permet au skipper de rejoindre une terre. J'espère que Thomas va pas s'en servir par contre. C'est le dernier qui a été mis à l'eau. Donc c'est le dernier IMOCA neuf qui est sorti pour le Vendée. Donc ils sont un petit peu plus courts que les autres en préparation. Ils sont très novateurs. C'est le bateau qui est sorti dans le même moule qu'Arkea Paprec en fait. C'est un plan Rohan Koyunjan. Ce qui est original, c'est la forme du roof en fait. Et ça c'est en fait pour pouvoir gagner parce qu'en fait en IMOCA on a des tests de jauge. Il faut que le bateau ait une certaine stabilité à 90 degrés et qu'il ait une certaine instabilité à l'envers pour se remettre à l'endroit. Et en fait c'est pour ça qu'ils ont fait ce roof là, c'est pour que le bateau puisse se retourner facilement sur le test à 180 degrés. Et donc le but c'était de gagner du poids dans la quille. Donc voilà, a priori c'est assez novateur et ça marche assez bien. Là on est devant l'Occitane, le bateau d'Armel Tripon. C'est le bateau, c'est un des derniers bateaux à être sorti aussi, un bateau neuf. Et c'est celui qui a fait le choix architectural le plus original en fait. C'est un manoir, du coup une forme de coque qui s'inspire un peu de ce qui se fait en Mini 650 et en classe 40 avec des SCO, des étraves assez rondes. Ce qui permet dans la brise, au portant surtout, d'avoir des bateaux qui passent assez bien dans la mer et qui enfournent peu. Et puis surtout des foils très très originaux, puisque en fait ils sortent complètement de l'eau quand ils sont remontés. Donc ça c'est assez intéressant dans le petit temps. Et en fait c'est quasiment un multicoque ce bateau parce que la poussée du foil elle est assez extérieure et donc du coup il développe beaucoup de puissance. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant comme on a vu sur le début d'année que ça fonctionnait très bien et que c'est un bateau qui est performant. Donc j'espère que ça va bien se passer pour eux. C'est intéressant parce que c'est osé, donc comme l'IMOCA c'est quand même une classe ouverte où on pousse l'innovation. De voir des bateaux comme ça, c'est assez génial parce que ça prouve que les architectes ils sortent vraiment, ils essaient de sortir du cadre et de réflexion en restant dans le cadre bien sûr réglementaire, mais là c'est un bon exemple d'optimisation des règles de l'IMOCA. Ouais. Alors là je suis obligé de vous parler en toute objectivité puisqu'il y a vraiment, j'ai aucun intérêt dans ce bateau. Non, là, bien sûr ça c'est mon bateau favori, hein, c'est le bateau de Sam Davis sur lequel j'ai quand même beaucoup navigué cette année. La particularité, c'est que finalement, ce bateau, il a quand même 10 ans. Et grâce justement aux règles IMOCA qui poussent à l'innovation, il y a eu des nouveaux foils. C'est le premier bateau en fait, d'ancienne génération qui a reçu des grands foils. Donc en fait, les foils qu'on voit, c'est les premiers grands foils qui sont sortis il y a presque 2 ans maintenant, en début de l'année 2019. Donc ça, c'est un des dessins Guillaume Verdier. Et c'est vrai que ça apporte une performance assez importante au bateau qui ne va peut-être pas aussi vite que les bateaux neufs mais quasiment sur certaines allures. Et puis l'autre grosse particularité de ce bateau et surtout de ce projet, c'est bien sûr la cause d'Initiative Cœur, puisqu'en fait les sponsors du bateau
verse une somme en fait à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque à chaque fois qu'il y a des partages, des likes sur la page d'Initiative Cœur. Donc voilà, il faut encourager les communautés à aller relayer les messages. Ça permet à des enfants d'être opérés du cœur, donc on compte sur vous. Donc là on est devant le bateau de Maxime Sorel. C'est des bateaux qui commencent à être de plus anciennes générations, hein, parce que là c'est son 3e Vendée Globe, même 4e je crois, puisqu'avant il s'appelait Groupe Belle. Après il s'est appelé le Souffle du Nord. Donc c'est vraiment des bateaux qui sont assez des plans verdiers, donc c'est le même plan que PRB en fait, donc de moule. Mais il a conservé ses dérives droites. Et en fait, il va y avoir un super match entre les bateaux à dérive, puisqu'on a Damien Seguin, Clarisse Kremer, Jean Le Cam, et tous ces bateaux-là qui sont encore très performants avec des dérives. Donc ça prouve, moi je suis bien placé pour savoir en fait que ces bateaux-là, en fait, ils marchent assez bien. Bon, c'est sûr que maintenant les nouveaux bateaux à foile, ils vont plus vite à certaines allures, mais sur un Vendée Globe qui est quand même une course assez longue, je pense qu'il va y avoir une belle course dans la course. Les bateaux ont été bien optimisés, voilà, ils sont aussi adaptés, ils ont modifié leur ballast, ils ont allégé les bateaux, donc ça les rend un peu plus performants aussi. Donc on est devant Hugo Boss, c'est pas un bateau qu'on a du tout vu cette année en fait. Par contre on l'a vu un peu à la Transat Jacques Vabre l'année dernière. Et sur les premières heures de course, malheureusement ils ont eu un accident après, mais sur les premières heures de course on a pu voir le potentiel du bateau. C'est vrai que comme à chaque fois Alex il fait des choix osés, où il ne fait pas vraiment de compromis sur la performance. Donc, du coup il a fait des foils en C, hein, ce qu'on appelle en C, qui sont très puissants. Seb Simon a un peu les mêmes sur Arkea Paprec. Et là c'est probablement un des bateaux qui a une des meilleures pointes de vitesse. Et puis c'est par contre encore quelque chose de très osé, c'est son cockpit complètement fermé. Bon voilà, on ne sait pas trop parce qu'il n'a pas beaucoup, en fait on ne s'est pas beaucoup comparé à ce bateau cette année, mais on sait que c'est un bateau qui est très typé, comme le fait à chaque fois, avec des vitesses au portant et au travers, au reaching très rapide. Maintenant, il s'est aussi préparé différemment, voilà, comme il fait d'habitude, beaucoup naviguer tout seul. Et voilà, j'espère, en tout cas moi c'est un peu, je pense tous, c'est un peu notre favori aussi, parce qu'on aimerait bien, moi j'aime bien sa façon de naviguer, j'aime bien aussi je pense que ça ferait beaucoup de bien qu'Alex fasse un bon résultat sur ce Vendée Globe, quoi. On est devant le bateau d'Alexia Barrier. C'est je crois le bateau le plus vieux en fait, qui est au départ de ce Vendée Globe là. Je sais plus, peut-être 5e ou 6e tour du monde. Plus de 20 ans. Il y avait encore, quand Alexia a racheté le bateau, il y avait encore du jaune. Parce que ce bateau s'appelle Pingouin et son premier tour du monde il l'a fait avec Catherine Chabot. Après il y a eu Marc Tiercelin, il y a eu Tanguy Delamotte qui a fait le premier Initiative Cœur avec ce bateau. Et enfin Romain Athanasio. Donc ouais, c'est incroyable, c'est le bateau qui a une histoire de dingue. C'est un bateau qui a plutôt une bonne étoile. Donc je souhaite à Alexia qu'elle fasse un super Vendée. En plus elle le fait elle aussi voilà, pour la protection des océans. Donc un super projet pédagogique avec des classes qui vont suivre. Et c'est aussi ça l'IMOCA, c'est de permettre à des bateaux comme Alexia qui ont plus de 20 ans de courir contre Hugo Boss qui est une merveille de technologie. Et en fait c'est ça qui intéresse les gens, c'est des histoires différentes. Puis c'est des bateaux qui sont capables de tourner autour du monde en à peine plus de 100 jours, donc c'est quand même relativement rapide, hein. C'est des bateaux qui marchent assez bien.